à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, Alors qu'il était dans la montagne, à la recherche de sa maman, qu'il croit toujours en vie, Booba a été attaqué par un aigle qui l'a cruellement blessé. Mais grâce au dévouement de Daklahoma et de Moy, le petit ourson a échappé à la mort et il est aujourd'hui complètement guéri. Maintenant, il vit heureux parmi ses amis, loin des dangers de la montagne. C'est moi le plus fort. Attrape-moi. Tu m'auras pas. Attends, tu vas voir. Booba, Frisquette, venez boire du lait de chèvre. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Ah, dépêche-toi de venir, il n'y en aura plus pour toi. Oh. Bah, pourquoi tu marches comme ça? C'est pas normal, on dirait que tu dors debout. Et toi, Frisquette, c'est pas comme ça qu'un ourson boit son lait. Je vais vous montrer. Il faut faire comme ça. Voilà. Hein? Et à quoi tu joues à quatre pattes par terre? Si ça continue, je ne vais plus savoir à qui je parle. Aux oursons ou à mon fils. Oh, mais tu vois bien, papa, il reste tout le temps debout pour manger. Bien sûr, ils nous imitent. Ils se mettent debout tout simplement parce qu'ils nous voient souvent debout et ils pensent que c'est la meilleure façon de se déplacer. Ah. Mais oui, depuis le premier jour où un bébé vient au monde, il regarde la manière dont ses parents vivent et il fait comme eux par mimétisme. Oh, j'aurais pas pensé qu'ils imitaient tous mes gestes. Mais oui, Booba et Frisquette te voient bouger, ils veulent faire comme toi. Ah. Tiens, donne-leur à boire sur la table. Oui. Tu vas voir. Allez, venez. Mais non, je vais vous montrer comment il faut faire. Regarde, ils font exactement la même chose que moi. Ça n'a rien d'étonnant, au contraire. Parmi la multitude d'espèces animales, l'ours est capable, grâce à sa morphologie, de se servir habilement de ses deux pattes avant, comme si c'était des mains. C'est après l'homme et le singe le plus adroit des grands animaux. Ah, c'est vrai?
Dis papa, si les oursons imitent mes gestes, c'est qu'ils pensent que ce que je fais est bien. Sinon pourquoi est-ce qu'ils se fatigueraient tous les deux à me copier? Tu en veux encore? Oui, mais il y a un danger à cela. Oh? Je comprends parfaitement que ça t'amuse de les voir faire la même chose que toi, mais peut-être que c'est mauvais pour eux, finalement. En copiant les hommes, plus tard, ils auront du mal à se réadapter à la vie normale des ours. Se réadapter plus tard à la vie normale? Écoute-moi, j'espère que tu n'as pas déjà oublié ce que je t'ai dit quand nous avons recueilli ces animaux chez nous. Non. Ce ne sont pas de simples animaux domestiques, comme des chiens ou des chats. N'oublie pas qu'un jour, ils seront suffisamment forts pour retourner dans la montagne et y rester. Et nous, on va les garder ici, on va les élever jusqu'au jour où ils seront assez grands et forts pour se défendre contre ceux qui leur veulent du mal. Oui, tu as raison. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut les laisser grandir normalement. Sinon, tu en feras des animaux craintifs, incapables de se défendre plus tard. N'oublie jamais que c'est une question de survie pour eux. Allez, on va se promener. C'est bien, maintenant marchez à quatre pattes. Bonjour Titus. N'aie pas peur, grand bêta. Ils sont pas méchants. Je te présente mes deux amis, Booba et Frisquette. N'aie pas peur, Booba, il veut seulement te dire bonjour. Eh ben, si vous voulez devenir des amis, c'est pas la meilleure façon. Regardez là-bas, ce sont des brebis couvertes de laine. On les tond tous les ans et avec leur laine, on fait des couvertures pour avoir chaud l'hiver. Et cette chèvre avec son petit là-bas, c'est elle qui vous donne le bon lait que vous buvez. Allez, relève-toi. Bah dis donc, c'était juste. Il faut pas s'approcher du bouc. Il aime pas du tout qu'on vienne dans son enclos. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Booba? Reviens! Laisse-le tranquille! Mais qu'est-ce que tu as avec ce bouc? Il a été vexé que le bouc l'attaque et il s'est vengé. Je reconnais bien en lui le vrai fils d'Amandine. Oh, je pensais pas du tout que Booba s'attaquerait au bouc. T'as vu, il a pas eu peur. Ça te montre que c'est difficile de prendre la place de la maman d'un ourson aussi dégourdi. Il est petit, mais il aime se battre. C'est tout à fait normal qu'un animal sauvage veuille se mesurer aux autres animaux. Et avec le bouc, ça n'était pas dangereux. Les oursons doivent apprendre à se défendre seuls. Regarde là-bas, le bouc a compris la leçon. Maintenant, il laissera Booba et Frisquette tranquilles. Et quand tu étais plus petit, le bouc avait fait pareil avec toi. Oui, et j'avais pris un bâton pour me défendre et après, il a plus jamais voulu me faire du mal. C'est ça, instinctivement, Booba a compris qu'il lui fallait s'imposer face au bouc. Mais n'oublie pas non plus, Moy, que le comportement d'un animal a des lois et que parfois il attaque seulement pour se faire respecter. Oui, et il a réussi. Alors j'espère maintenant que tu lui as montré ta force, que tu te battras plus avec lui et que vous deviendrez très vite de bons amis.
Je suis sûre que ces colliers vont beaucoup plaire à Moy. Quelle chance! Pour une fois, la petite fait bien ses devoirs et ça me laisse du temps pour lui préparer une bonne tarte aux fraises. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai compris. Quand ils étaient avec leur maman là-bas dans la montagne, ils l'accompagnaient sûrement quand elle allait chercher à manger. Elle pouvait pas les laisser tout seuls très longtemps. Alors moi, je vais les accompagner à mon tour comme si j'étais leur maman. Oui, tu as une très bonne idée. Comme ça, ils mangeront ce qui leur plaît. Mais il faut que tu leur passes une corde autour du cou. Ah, et pourquoi je dois leur mettre une corde? Ah, ce n'est pas pour les embêter, mais c'est une précaution pour qu'ils ne risquent pas de se perdre dans la montagne. Sinon, il y a des chances pour qu'on ne les revoie jamais. Mais je vais pas leur laisser ça tout le temps. Non, évidemment, parce que ce ne sont pas des animaux dociles, comme des chats ou des chiens. Non. Mais écoute-moi, mon fils, c'est pour leur bien que je te demande ça. Si c'est pour leur bien, c'est d'accord. Attends, Bouba, reste ici. Je sais que vous aimez pas ça, mais c'est pour votre bien. C'est Joy là-bas. Moy! Bouba! Frisquette! Oh, tu viens nous voir? Bonjour tout le monde! Je pensais pas te voir. Moi non plus, Moy. Mais je m'inquiétais pour eux. J'aurais bien voulu venir plus tôt, mais Hélène voulait que je reste. Elle m'empêchait de partir. Alors pendant qu'elle était occupée dans la cuisine, je me suis enfuie. Alors, comment vont-ils? Très bien, ils sont en pleine forme. On partait justement tous les trois dans la montagne pour aller manger ce qui leur plaît. Ça va leur faire du bien. Ça prouve au moins qu'ils sont en bonne santé. Alors, vous me dites plus bonjour tous les deux? Bonjour Frisquette. J'espère que ça te fait plaisir de me voir. J'ai apporté un paquet de bonbons. Attendez, un pour Bouba et un pour Frisquette. Oh, pourquoi ils ont une corde autour du cou? Papa dit qu'il vaut mieux être prudent. Il pourrait s'enfuir dans la montagne. Mais il n'y a rien à faire, il la supporte pas. Attends une minute. Voilà, j'ai apporté quelque chose pour eux. Je les ai spécialement choisis ce matin à la maison. Oh, fais voir, c'est très joli. Ça sert à quoi? Eh bien, ce sont des colliers, un pour chacun. C'est pour eux? Oui. Tiens, regarde, tu mets le collier à la place de la corde. C'est beaucoup mieux. C'est vrai. Et puis en plus, on les verra de loin avec ces couleurs. On pourra plus les perdre. Et le collier, ça leur fera moins mal que la corde. Oh, il te va très bien, ma petite Frisquette. Tiens, mets l'autre à Bouba. Oui. Allez, Bouba, je vais te mettre le joli collier de Joy. Tous les petits ours de la forêt en sont jaloux. Voilà. Tu es magnifique, Bouba. Mais remue pas comme ça. Oh, c'est malin, tu t'es emmêlé dans la corde à force de tourner et de remuer. T'agites pas comme ça, j'arrive pas à te détacher. Il a pas l'air content, pourtant Frisquette ne réagit pas. Pourquoi ils ont pas les mêmes réactions tous les deux? Oh, c'est peut-être parce que Frisquette, qui est une fille, se trouve jolie avec son collier. Oh, j'en sais rien, mais t'inquiète pas pour Bouba, je suis sûre qu'il va s'habituer. Allez, viens. Hé, passez vite!
je les vois, ils sont là. Oh, j'avais peur qu'on les retrouve pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'après toi? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Mais oui, ils essaient de manger la mousse qui est sous le rocher. On les aide? Ah oui. Allez, pousse! Oh, c'est trop dur, ils bougent pas du tout, jamais on y arrivera. J'ai une idée. Il a bougé un peu, encore un effort. Oui. Oh non, c'est pas la peine. Si, on continue. Oh non, reste pas là, Booba. Descends de là, s'il te plaît. Tu vois bien qu'on a du mal avec ce rocher. Non, Booba, tu vas tomber. Ah, mais tu ne comprends pas, Moy. Booba est monté là pour faire du poids. Ah, ce qu'il est malin. Allons-y. Allez, encore une fois, tous ensemble. Mais regarde-les. Regarde ces petits gourmands qui mangent la mousse sur le rocher. C'est incroyable, je savais pas qu'ils aimaient tellement ça. T'en veux? Un bonbon, il en reste encore? Oui, parce que j'en ai gardé un peu pour nous. Merci. Ils sont bons. Tu sais, je me demande pendant combien de temps on pourra remplacer leur maman. Et j'espère aussi qu'on va trouver quelle nourriture ils aiment. Pour moi, c'est pas le plus important. Moi, je voudrais qu'ils grandissent pour leur enlever leurs cordes. Ça me donne envie de dormir de les voir. Moi aussi, j'ai sommeil. Ils sont plus là, ils ont encore disparu. Booba! Frisquette! Booba! Frisquette! Booba! Frisquette! Mais où ils ont bien pu aller? Là-haut. Où ça? Ils sont sûrement rentrés chez eux, là-haut, dans la montagne. Oh! Booba! Frisquette! Je me demande jusqu'où ils sont montés, je les vois nulle part. Le pire, c'est que Puggy n'est pas là non plus. Ils sont peut-être perdus. Booba! Frisquette! Ah, voilà Puggy! D'où tu viens? Tu sais où ils sont? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Descendez! Ils peuvent pas! Ils se sont emmêlés avec leurs cordes. Comment ils ont fait ça? Je vais venir vous détacher! Fais attention, Moy! Sois prudent!
pourquoi vous vous échappez tout le temps? Frisquette, ne bouge pas! Reste où tu es! Frisquette! Qu'est-ce que je t'ai dit de rester là-bas et de pas bouger? Fais un effort, Frisquette, monte! Tu es trop lourd! J'ai eu peur. Moi aussi. Tu veux toujours remplacer leur mère? Ben t'as du courage parce que moi je suis déjà à moitié morte en une matinée. C'est justement pour ça que je te demande de m'aider, tu comprends? Quand Moï avait promis de s'occuper de Booba et de Frisquette à la place de leur maman, il ne savait pas quelles étaient les difficultés qui l'attendaient. Aujourd'hui, il avait compris une chose, c'était que plus vite les oursons grandiraient et plus vite ils pourraient leur enlever leur cordes. Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.